Bonjour Jean-François Kahn. Alors je comptais vous demander votre définition de la géographie, puis je me suis plongé dans votre livre Abécédaire Malpensant. Alors j'ai cherché à la lettre G, j'ai pas trouvé géographie, j'ai trouvé beaucoup d'autres choses intéressantes et je suis tombé sur nombrilisme, se regarder le nombril, admirer son nombril et prétendre qu'il est le centre du monde. En fait l'étude de la géographie c'est l'antinombrilisme. Vous en pensez quoi? Encore que je vous signale que si Galilée a eu autant de mal à expliquer que c'était le Soleil qui était au centre du système, c'est que l'Église catholique disait Dieu n'a pu créer l'homme qu'au centre, donc la Terre est au centre. L'idée que Dieu ait pu créer l'homme en banlieue leur paraissait absolument insupportable. L'homme, il ne peut pas être créé en banlieue, forcément il est au centre, dans le 16e arrondissement. Donc vous voyez, on rejoint le nombriliste. Et comment vous expliquez qu'une science comme la géographie, qui irrigue tant d'autres sciences sociales, sciences humaines, qui est une clé de compréhension du monde, un outil de lecture du monde, soit restée si longtemps à la remorque de l'histoire? Alors le FIG a révolutionné les choses, c'est vrai, le Festival de géographie, mais elle est restée quand même longtemps à la remorque de l'histoire. On dit souvent que l'histoire est plus noble. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la géographie. L'histoire, les gens savent ce que c'est. Quitte à dire c'est l'histoire des dates des batailles et des traités. Mais enfin, ils savent que c'est une chronologie de ce qui s'est passé dans l'ancien temps, en gros. Bon. Alors que les géographies, les gens savent que c'est les cartes, que c'est les préfectures, les sous-préfectures, les départements, les fleuves, mais ils ne savent pas forcément que c'est la géologie, que c'est l'origine de la Terre, que en vérité, ça embrasse un terrain de sciences humaines beaucoup plus vaste. S'ils savaient cela, alors il y aurait une passion pour la géologie, la faune, la flore, tout ça, c'est de la géographie. La géographie économique, c'est essentiel pour comprendre l'économie. En vérité, c'est à cheval sur tellement de disciplines, ça chevauche, un peu comme les couches géologiques, ça chevauche tellement de sciences différentes que du même coup, ça brouille, si vous voulez. Je crois que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la même... voilà. Ce qui explique qu'ici, on a vraiment, si on devait résumer d'un trait le Festival de géographie, c'est un espace où l'on pense l'avenir du monde. Vous vous rangez plutôt dans quelle catégorie? Les optimistes ou les pessimistes? Moi, je me force à être optimiste parce que toute ma vie, disons depuis 30 ans, j'essaye de me battre pour ce que je considère être nécessaire pour aller de l'avant. Et donc, si j'étais pessimiste, ça veut dire que je douterais de la possibilité même ou de l'utilité même de mon combat. Et je l'arrêterais du même coup. Et donc, forcément, je suis optimiste. Forcément, je pense qu'on peut changer. Non seulement je pense qu'on doit changer, mais je pense qu'on peut changer profondément les choses. Donc, je suis optimiste. Allez, la petite question subsidiaire de fin. Vous étiez un bon élève en géographie? Oui, je n'étais pas un bon élève en général. Mais j'ai été un bon élève en littérature, en philosophie, enfin les deux, et j'étais bon élève en histoire-géographie. D'abord, je vous signale que j'ai été prof d'histoire-géographie, quand même. J'ai commencé comme ça. Alors, j'étais plus prof d'histoire que de géographie, mais il fallait quand même un peu enseigner de géographie. Prof d'histoire-géographie, hein, pas de géographie-histoire. Vous avez vu hein, comme on donne. Merci Jean-François Kahn.